Assalamu alaikum, hello, bonjour, buenos dias. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une très belle journée, une très belle soirée. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve pour qu'on discute ensemble d'un sujet très intéressant pour tous les étudiants qui comptent venir étudier en France ou également les étudiants qui sont déjà installés en France mais qui affrontent malheureusement ce problème-là. Donc je vous parle aujourd'hui de la question du logement étudiant en France. Les amis, avant de commencer, je vous invite de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche en bas. Comme ça, vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Inch'Allah. Vous devez savoir que déjà, il y a énormément d'étudiants étrangers en France. On compte à travers les statistiques de 2018-2019 qu'il y a presque 358 000 étudiants étrangers qui font leurs études en France métropolitaine, surtout, et dans les départements également de l'outre-mer. Donc, il y a énormément de demandes par rapport au logement étudiant en France. Déjà, il y a de la demande de la part des étudiants français eux-mêmes, mais également les étudiants qui viennent résider en France et qui sont étrangers. Et c'est pour ça, comme chaque année, donc se répète le même problème qui est le problème du Crous. Donc le Crous affronte un problème primordial, il y a plus de demandes que d'offres. Donc on reçoit plusieurs dossiers, plusieurs étudiants qui veulent avoir une chambre, même en colocation, mais qui ne trouvent pas. Mais qui sont affrontés à la fin, qui se trouvent avec leur dossier refusé. Tout ça à cause de la demande qui est tout à fait importante, que ce soit de la part des étudiants français ou de la part des étudiants étrangers. C'est pour ça, conseil d'une sœur, comme je vous l'ai dit toujours, oui, vous pouvez postuler au Crous, vous pouvez tenter votre chance, surtout si vous êtes dans une ville, une petite ville étudiante comme Le Havre, Valenciennes, je sais pas, une petite ville comme ça. Mais si vous résidez en Île-de-France, sur Paris, dans les grandes villes, quoi, oubliez le Crous. Vous pouvez postuler, vous pouvez tenter votre chance, faire une demande de dossier social étudiant, mais cela ne doit pas être votre seul et unique plan. Il faut toujours avoir un plan B, C, D. Toujours dans la vie, il faut avoir des plans. Il faut jamais baisser les bras. Tenter, mais il faut jamais faire une seule et unique tentation. Donc il faut toujours avoir d'autres plans, quoi. Donc oubliez le Crous et parce que c'était mon cas donc l'année dernière avant de venir en France, c'est-à-dire j'ai essayé de faire ma demande du Crous, même quand je suis venue en France j'ai essayé de le faire, mais malheureusement je n'ai eu que des refus parce qu'il y a énormément de demandes. Donc il y a des résidences Crous partout. Les résidences Crous c'est très bien parce qu'ils sont souvent situés à proximité, parfaitement à proximité des facultés, des écoles, des grandes écoles, des prépas, etc. Mais malheureusement ils n'acceptent pas. Ils favorisent surtout les dossiers des étudiants boursiers et surtout les étudiants donc, qui sont bien sûr français. Et cela, bien sûr, est acceptable parce que voilà, donc il y a aussi la demande de la part des citoyens français. Donc, d'après ma propre expérience, moi, quand je suis venue en France, je suis venue chez mon frère, que je salue énormément parce qu'il m'a beaucoup aidé à s'installer au premier temps. Donc je me suis installée chez lui, mais par la suite, donc vu l'intensité des études, etc., on a besoin de s'installer seul, comme ça on est plus focused, on est plus concentré sur nos études et sur notre vie étudiante et notre projet études. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai postulé au Crous mais ça n'a pas marché, j'ai repostulé, ça n'a pas marché. J'ai essayé de postuler une autre fois au Crous pour une chambre
à courte durée, juste pour essayer, et bien sûr j'étais acceptée, ce qui était vraiment surprenant pour moi, parce que quand tu postules plutôt pour une petite durée, c'est-à-dire comme si tu vas résider dans un hôtel quoi, ben t'es accepté. Mais quand tu veux vraiment résider pendant toute l'année universitaire, t'es refusé malheureusement. Du coup, moi je voulais juste faire la tentative pour voir c'est quoi le problème avec le Crous. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'est l'insuffisance par rapport et le décalage entre demande et offre. Donc ce qui est bien sûr logique parce que déjà en 2018-2019 on compte jusqu'à plus de 350 000 étudiants étrangers en France métropolitaine, donc ce qui est vraiment énorme. Alors j'ai postulé à une résidence étudiante privée et vraiment je n'ai pas regretté. Et je vous le dis, postulez à des résidences étudiantes privées. Ne soyez pas choqués par le seul, la seule, par le fait que quand vous cherchez sur le site internet de la résidence, vous trouvez des prix qui sont très hauts, c'est bon, vous êtes choqués et vous abandonnez. Non, 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 non. Je vous le dis d'après ma propre expérience. Donc, les résidences étudiantes privées, ce n'est pas toujours des résidences chères, surtout qu'il y a les aides de la CAF, c'est-à-dire les aides versées par la CAF, la Caisse des allocations familiales, qui aident énormément les étudiants à payer leur loyer. Et vraiment, ces aides de la CAF, elles peuvent être importantes. Sauf que vous devez avoir des astuces pour avoir plus d'aides de la CAF. Donc voilà, j'ai postulé à une résidence étudiante qui s'appelle Arpège. Donc Arpège, c'est un ensemble d'associations. Et quand tu loues chez eux, tu as le statut de sous-locataire. C'est-à-dire toi, tu es sous-locataire dans la résidence étudiante. Et ce n'est pas une simple résidence étudiante privée, mais c'est une association. Juste pour vous le dire, je ne suis pas en train de faire de la publicité ou quoi que ce soit. Vraiment, je vous parle comme des frères et des sœurs. Je suis passée par là. Je sais ce que ça veut dire chercher une résidence, un loyer en France. Je sais surtout chercher un logement étudiant en Île-de-France. Ça, c'est vraiment une problématique, quoi. Du coup, j'ai postulé à cette résidence étudiante. Je remercie énormément un ami qui me l'avait conseillé à l'époque. Donc, effectivement, voilà, j'ai déposé mon dossier. Donc, généralement, ils demandent la pièce d'identité, bien sûr, la pièce d'identité du garant également, l'avis d'imposition des garants, les 3 derniers fiches de paie du garant et le justificatif de domicile du garant. Donc voilà, vous devez prouver à cette résidence que vous avez la capacité, que votre garant est solvable et que vous avez la capacité de payer votre loyer à travers bien sûr l'aide de ces garants-là. Si vous n'avez pas la garantie, un garant qui est physique, c'est-à-dire une personne physique, bien sûr vous pouvez avoir des garanties qui sont pas physiques, virtuelles, c'est-à-dire notamment il y en a beaucoup des sites web qui offrent de la garantie virtuelle, donc je vous les laisse en bas, des sites web qui vous permettent d'avoir des garants, parce qu'en France malheureusement vous ne pouvez pas en tant qu'étudiant louer sans avoir un garant. Voilà, surtout louer dans de bonnes conditions. Donc voilà, effectivement j'ai déposé mon dossier, je remercie mes garants qui m'ont vraiment partagé avec moi tout, donc leur pièce d'identité, leur dernier fiche de paye, leur avis d'imposition, vraiment tout, leur justificatif de domicile et justificatif d'emploi. Donc effectivement j'ai été acceptée et j'ai eu une chambre, un studio quoi, de 22 mètres carrés. Un studio de 22 mètres carrés. Je vais essayer de vous montrer les photos. Un studio vraiment de 22 mètres carrés, énorme, avec une kitchenette, avec vraiment tout ce que vous voulez, frigo, congélateur, kitchenette. Donc un gros, voilà, un armoire, bureau,
avec vraiment avec une petite bibliothèque. Donc tout était compris dans les charges. Donc le loyer, au début c'était cher dans le premier mois, comme vous savez. Si vous n'avez pas déjà la CAF, donc dans le premier mois c'est cher, vous devez payer le loyer en entier qui était à 500 balles, 500 euros, ce qui était cher pour moi. Mais j'étais obligée à cette époque. Mais après, j'ai eu les aides de la CAF. Donc la CAF a commencé à me verser jusqu'à 208 euros par mois. Donc je payais que 300 euros pour le loyer. Et par la suite, j'ai fait une astuce et ça a réussi et j'ai eu plus d'aide de la CAF. Donc une astuce pour avoir plus d'aide de la CAF, c'est le fait que vous travaillez. Si vous avez un statut étudiant et que vous travaillez en plus, vous avez plus d'aide de la CAF, jusqu'à 100 euros de plus. Donc effectivement, j'ai commencé un petit job étudiant. Garde d'enfants, j'ai fait de la garde d'enfants. Je vous laisse également des liens pour les jobs étudiants, surtout pour les filles, donc tout ce qui est garde d'enfants, etc. Et effectivement, j'ai commencé ce job étudiant avec une famille formidable. Donc j'ai commencé à garder une petite fille, je l'accompagnais à la sortie d'école, après je la gardais, je l'aidais un petit peu, je l'initiais à la langue anglaise. Donc j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Speak and Agency. Donc effectivement ça va. J'étais pas bien payée, mais ça m'a aidé parce que avoir le statut de salarié, donc avoir le statut de salarié en tant qu'étudiant, permet d'avoir plus d'aide de la CAF. Donc je vous conseille, si vous êtes étudiant en France, travaillez en même temps. Travaillez, même un petit job, mais avec un contrat bien sûr qui vous permet d'avoir le statut salarié. Parce que une fois que vous avez le statut étudiant salarié, vous avez 100 euros presque des aides de la CAF. Donc j'ai commencé à travailler et par la suite j'ai eu 100 euros de plus. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir 307 euros par mois aide de la CAF. Donc ce qui m'a beaucoup aidé parce que je commençais à payer mon loyer à 200 balles. Vous vous rendez compte, un studio de 22 mètres carrés avec kitchenette, tout charge comprise, loyer, tout charge comprise, électricité, internet, chauffage, vraiment tout, douche, tout ce que vous voulez, eau, donc tout ce qui est EDF, il y a tout vraiment, même ménage, tout ce qui est entretien de la résidence, partie commune, vraiment extraordinaire. Il y a même une salle pour bien travailler et bosser. Et vraiment la résidence elle est propre, chaque jour il nettoie et tout. Et même on avait des associations qui organisaient chez nous dans la résidence, qui organisaient des aides, donc des paniers, des aides, c'est ça l'astuce. Si vous voulez avoir plus d'aide de la CAF, travaillez. Ayez le statut étudiant salarié et déclarez-le à la CAF. Une fois que vous le déclarez, vous allez attendre même pas 2 semaines, un truc comme ça, et vous aurez plus d'aide de la CAF. Donc voilà, je vais vous laisser quand même le lien de la résidence étudiante en bas. Je vous conseille également, avant de terminer, d'éviter les chambres en colocation. Si vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous allez habiter, évitez ça. À éviter. Parce que déjà, quand on est étudiant, nouveau étudiant en France, on a déjà on a du mal à survivre avec nous-mêmes. Donc si on rajoute quelqu'un d'autre, ça sera chaud, surtout avec le stress des études et tout. Donc si vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous habitez, vous ne les connaissez pas bien, vous n'avez pas une certaine sociabilité avec eux, certaine proximité avec eux, donc n'habitez pas avec eux. Parce que même si la colocation permet d'avoir moins de charges, etc., ce n'est pas la bonne solution. Parce que vous êtes là en France surtout pour réaliser votre projet d'études. Et pour réaliser votre projet d'études, vous devez être tranquille. Et quand vous habitez avec des gens que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas tranquille. Il y aura des problèmes, il y aura des questions. Quelqu'un qui veut dormir, quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut... Vous voyez, vous aurez plus de problèmes avec tout ça.
Vous voyez, des fois vous voulez faire le bordel chez vous et vous voulez travailler tranquillement dans ce chaos parce que c'est ça votre mode de vie. Alors que si vous êtes en colocation, ça sera chaud pour vous. Donc les amis, évitez la colocation. Et je vous le dis, vous pouvez avoir une chambre, un studio avec tout charge comprise en résidence étudiante privée avec 207 balles et en pleine Île-de-France. Et je vous le dis, c'était mon expérience. Juste, vous devez appliquer l'astuce que je vous ai dit. Travailler, comme ça vous aurez le statut étudiant salarié, vous aurez plus d'aide de la CAF et comme ça vous aurez juste un petit peu à payer pour votre loyer. Et voilà, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous laisse tous les liens en bas, les liens concernant les garants, ceux qui n'ont pas des garants et qui peuvent faire de la garantie virtuelle à travers des sites web que je ne vais pas faire la publicité, c'est pas ça mon but. Je vous laisse également le lien vers des sites web de résidence étudiante que je peux vous proposer d'après mon expérience. Je vous laisse le lien de ma résidence étudiante où j'habitais avant mon mariage. Et je vous laisse également des liens vers des sites web donc qui permettent de recruter les étudiants avec un statut salarié, notamment des agences de garde d'enfants. Voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas, de liker, de vous abonner, de me laisser plein de commentaires surtout, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre support. Donc, support me, so I will continue to share with you more informations. I love you bzaf et j'espère pouvoir toujours être là pour vous et vous supporter. Et s'il vous plaît, supportez-moi parce que j'ai besoin de vous. Bisous et à la prochaine, Inch'Allah. Ciao. Assalamu alaikum.